Mais oui l'équipe, je suis très content de vous retrouver encore une fois pour la continuité de ce déballage de la vidéo du display Starburst de 2022, qui sort en 2023, parce que c'est des vidéos que je fais en amont, vous le savez, ça me permet de gagner du temps sur beaucoup de choses, ça me permet de gagner du temps sur l'étalonnage du petit son que j'aime bien, qui soit le plus propre en tout cas possible, plus proche de la réalité, en tout cas de ma réalité. On a déjà fait 4 vidéos de cette display, c'est la troisième display que je déballe. On arrive à la finalité, il nous restera encore une vidéo, on est donc à la cinquième vidéo de cette display. On essaie de choper la carte la plus intéressante possible. Je pense que c'est la carte qui est tombée dans la première vidéo, je ne vais pas vous mentir. Je pense honnêtement que la carte la plus intéressante, elle est déjà tombée, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de V-Stars qui sont tombés, il n'y a pas du tout de V-Stars qui sont tombés. Donc, normalement, là, il devrait y avoir une V-Star. A savoir qu'en véritable banger, je me mets juste là derrière pour regarder ça, en énorme banger, on n'a eu qu'une seule carte. On a eu 4 V, on a eu la V alternative, donc voilà, c'est très bien. Mais on a eu 5 V, pardon. 5 V, 6 V dont une alternate. On va plutôt se le compter comme ça. Donc là, pas de V-Star depuis le début. C'est pas normal. Donc s'il manque une V-Star, s'il y a 2 V-Stars qui manquent, il doit y avoir une autre carte de folie à l'intérieur, on sait jamais. Et pourquoi pas, ça serait plutôt sympa. Donc du coup, la hype remonte. J'étais un peu tombé en hype au niveau de la troisième et de la quatrième vidéo. Mais là, oh, je l'ai pas eu celle, je l'ai eu ou je l'ai pas eu celle-là. Je suis pas sûr de l'avoir eu ce Lucario. Elle est sublime. Encore une fois, je sais, j'ai vu plein de gens qui disaient ouais et tout, vous les voyez tous, c'est Guido hein, qui nous propose cette illustration, pardon. Vous les voyez tous ces youtubeurs qui s'extasient devant chaque carte qui tire, tout ça et tout. Moi, je vous comprends pas, les gars. Si vous vous extasiez pas devant des belles cartes, c'est pas tant le fait de choper forcément la carte la plus chère de votre vie ou la plus rare de votre vie. Ce qui est sympa, c'est de s'extasier devant une belle illustration, devant un bel illustrateur, un illustrateur qui se fout pas de votre gueule, qui vous propose quelque chose de sympa et tout, qui va en accord avec le Pokémon que vous aimez. J'adore Lucario, donc ça tombe très bien. Elle est superbe cette carte. Elle est superbe. Je suis pas persuadé, ça me dit rien. Faudra que je regarde, mais ça me dit rien. Parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas pris plutôt, trop le temps de ranger les cartes de manière à les sliver toutes. Vous savez que normalement je slive toutes mes cartes, surtout toutes les cartes en display. Donc les cartes que je déballe là depuis 6-8 mois, je les mets toutes sous sleeve, donc plus que uniquement les cartes brillantes, mais je les mets toutes sous sleeve. Bon, je mets des sleeves normales, là, les sleeves bidons là, de Ultra Pro, là, ça vaut 1,50€, je crois, un truc comme ça, il me semble, ou 2€. Et après, sinon, pour les cartes brillantes, tout ça et tout, hop là, la Dragon Shield. Pour les cartes brillantes, pas celle-ci, pour les cartes un peu plus, pour les V, tout ça, quoi. Mais je sais plus où j'en suis. Est-ce que j'ai déjà fait mon retour? Ben je sais pas, écoute, c'est pas grave. On va voir. Donc on a le Boreas, on a Tic Tic Tic, je sais plus comment c'est pas grave. On a le Noah de Coco, et on a, je ne sais plus ton nom, et on a, hop là, Mustéboué, qui est superbement designé aussi. Vous le savez, pareil, ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes, je m'arrête pas sur les cartes là parce que je me suis arrêté sur celle-ci parce que je suis pas persuadé de l'avoir déjà eu dans les mains en japonais. En français, ça me dit rien non plus, remarque. Mais je parle toujours du français que vous voyez très rarement sur la chaîne, c'est parce que quand Mathis et Tony déballent, je suis souvent avec eux en fait. On est souvent ensemble pour faire ça. Hop là, on est souvent ensemble pour faire ça. Et d'ailleurs, je vais vous les proposer en vidéo de plus en plus ces deux-là parce que vous avez bien aimé, moi j'avais bien aimé, ça a fait des belles vues en plus, donc du coup ça ne dessert personne, ça sert tout le monde, ça sert la chaîne, ça les sert à eux parce que ça leur donne des envies sur certaines choses, donc moi ça me fait extrêmement plaisir. Donc je vais me cantonner à continuer à faire ça. On a Shibuzo qui nous propose toujours des designs incroyables et une mise en couleur qui est complètement folle, et on a Cynthia en dresseuse. Toujours pas de V-Star, hein. Toujours pas de V-Star, alors que là il y a 3 V-Stars à choper. Il y a la V-Star, Arceus V-Star, que je n'ai pas eu en japonais, si je dis pas de conneries, je l'ai eu en français, je crois. Et si, je l'ai eu en. Je me rappelle plus. Je sais que le Arceus V-Star Rainbow, je l'ai en français, donc pareil, offert à Matisse, quand on bossait encore ensemble. Mais la V-Star Rainbow, la V-Star de Arceus, je suis pas sûr. Par contre, Farfaduet, là, c'est ça qu'il y a, je crois que c'est ça. Je l'ai eu. Et Dracofeu aussi, je l'ai eu en V-Star normal, pas en V-Star Rainbow. D'ailleurs, aucun d'eux, je les ai eu en Rainbow, en japonais. Donc, il serait peut-être temps que ça tombe, les petits cons, ça serait super sympa. Où là, il n'y a rien,
Donc, il n'y a rien là. Donc, ça veut dire que là, il doit y avoir... Enfin, ça veut dire... J'espère qu'il y a quelque chose là. Sinon, c'est là-dedans. Et si c'est là-dedans, la 6e vidéo de cette display, elle va être complètement folle. Ça va être V-Star sur V-Star, normalement. Ça serait fou. À moins que ça tombe ici. Et à moins qu'il y ait... Allez, un banger. Encore un banger ultime, je vous en supplie. Qui tombe là. Ça serait mais complètement dingue. Parce que ben, ça me permettrait d'avoir une belle display. J'allais dire, entre guillemets, pour une fois. Qui nous permettrait d'avoir... Hop là, un beau retour. J'adore, je l'adore. Je l'adore. L'illustration, elle est sublime. C'est Hidaya qui propose ça, mais elle est dingue, cette illustration. On a le Riolu, le petit pote, la désévolution de ça, enfin l'évolution primaire de ça, le Pokémon de base, Canartichaud. On a Magmar, et derrière, oui, on a la V-Star. Putain, on a ces Shaymin. Putain, il y en a 3 ou 4 à avoir. Putain, pourquoi il faut que ce soit Shaymin, merde. Hop là, attends, je l'ai pas mise dans le bon sens. Là, c'est le bon sens. Sinon, il y a la pastille Ultra Pro qui fait chier, là. C'est pour ça aussi que je préfère les sleeves de chez Dragon Shield, en fait. Mais j'avoue que celles-ci, elles sont pas mal. Je sais pas, ils ont peut-être changé quelque chose, mais j'ai l'impression qu'elles glissent un peu mieux et tout. C'est pas mal. Bon, elle est belle, je vais pas dire le contraire, je vais pas dire qu'elle est moche, mais c'est pas celui-là qu'on veut, c'est pas celui-là qu'on veut. Je suis plus content d'avoir tiré la Lucario que d'avoir tiré la V-Star, c'est quand même incroyable, quoi. La team, merci d'avoir suivi cette vidéo, qui dure moins de 10 minutes, vous avez vu, hein, vous me l'aviez demandé depuis un long moment, vous l'aviez demandé pendant surtout un long moment, et ça fait maintenant un long moment aussi que je vous propose ça de cette manière. C'est des vidéos plus courtes qui sont plus faciles et plus digestes pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bises, à plus, ciao ciao.